Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Je remarque qu'il y a de plus en plus d'abonnés et je m'en félicite et je vous félicite aussi de me suivre, mais n'hésitez pas à vous abonner, ça va me donner beaucoup plus de visibilité et j'ai besoin de visibilité. Je vous remercie pour votre compréhension. Alors aujourd'hui, nous allons parler des robots et des androïdes, d'Asimov à l'éthique moderne. L'univers des robots et des androïdes dans la littérature et le cinéma de science-fiction marque un tournant dans la façon dont l'humanité perçoit sa relation avec la technologie. Depuis les premières ébauches de créatures mécaniques animées par l'imaginaire des écrivains jusqu'aux représentations cinématographiques sophistiquées, la science-fiction a toujours flirté avec l'idée de l'existence de formes de vie artificielles dotées d'une intelligence et d'autonomie. Isaac Asimov, figure emblématique de ce genre, a grandement contribué à définir et à questionner la place des robots dans notre monde, et il y a ces trois lois de la robotique introduites pour la première fois dans sa nouvelle de 1942, Cercle vicieux, Run Around, propose un cadre éthique destiné à réguler les comportements des robots envers les humains et vice-versa. Ces lois sont les suivantes. Première loi, un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni en restant passif, permettant qu'un être humain soit exposé au danger. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si cet ordre entre en conflit avec la première loi. Troisième loi, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Alors il peut y avoir différentes définitions, mais c'est à peu près l'idée. Au-delà des simples règles de programmation, ces lois ont ouvert la loi à une réflexion plus large sur l'intelligence artificielle et sa place dans la société. Elles ont suscité des questions fondamentales. Peut-on considérer les robots et les androïdes comme des êtres à part entière? Quels droits et quelle liberté leur a accordé? Et comment assurer une coexistence pacifique et mutuellement bénéfique entre humains et machines? La science-fiction a utilisé ces questions comme toile de fond pour explorer des scénarios où les frontières entre l'homme et la machine, l'organique et l'artificiel, se brouillent. Des œuvres comme Blade Runner, que vous connaissez tous, je suppose, adaptées du roman de Philip K. Dick, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Et la série télévisée Westworld, qui est magnifique et je vous encourage à regarder, peut-être pour les plus jeunes que vous ne connaissez pas, allez voir tout de suite cette série, elle est magnifique, s'interroge sur la conscience, l'identité et la quête d'émancipation des êtres artificiels. Dans ce contexte, l'essor des robots et des androïdes en science-fiction nous interpelle sur notre futur. Il nous pousse à réfléchir aux implications éthiques et morales de l'avancée technologique et à envisager des moyens de régulation pour préserver l'harmonie dans une société où l'humain et la machine coexistent. Cette réflexion est d'autant plus pertinente aujourd'hui, à l'heure où les progrès en robotique et en IA semblent rattraper, voire dépasser la fiction. Les lois de la robotique d'Asimov introduit donc les trois lois de la robotique dans Runner représente donc un jalon crucial dans la réflexion sur l'éthique de l'intelligence artificielle et de la robotique. Ces lois ont non seulement défini un cadre pour l'interaction sécuritaire et éthique entre humains et machines dans ces récits, mais ils ont également aussi posé les fondations d'un débat beaucoup plus vaste qui dépasse les frontières de la fiction. Le génie d'Asimov réside dans sa capacité à anticiper les dilemmes moraux et éthiques posés par l'évolution des technologies, et donc en formulant ces lois, il n'a pas simplement cherché à réguler le comportement des machines de son univers fictif, mais il a aussi invité ses lecteurs à réfléchir sur les implications de la tech dans notre monde réel. Ces lois soulignent l'importance de concevoir des IA et des robots qui ne peuvent pas nuire aux humains, et qui respectent donc les directives des humains, tout en ayant un instinct de survie qui ne doit pas compromettre leur service à l'humanité. Cette vision a influencé non seulement d'autres auteurs de la science-fiction, on aura l'occasion d'en reparler, mais aussi des penseurs, des ingénieurs et des chercheurs dans le domaine de l'IA. Elle a ouvert un dialogue entre les créateurs de tech et les philosophes sur la manière dont nous pouvons et devons intégrer des considérations éthiques dans le développement de l'IA et des robots.
Et donc le défi de l'application de ces lois dans la réalité technique s'est avéré très complexe. La programmation d'une machine pour qu'elle comprenne et interprète les nuances des comportements éthiques soulève des questions sur la capacité des IA à faire des jugements moraux, et cela conduit à l'exploration de systèmes d'intelligence artificielle plus avancés et à la recherche de moyens pour enseigner aux machines, non seulement donc pour qu'elles puissent apprendre des choses constamment, mais aussi suivre des règles. Et comprendre bien sûr les principes éthiques sous-jacents de ces règles. En outre, l'évolution de la robotique et de l'intelligence artificielle dans la société actuelle, avec l'émergence des voitures autonomes, des systèmes de surveillance intelligents, d'assistants personnels virtuels, rend la discussion autour des lois d'Asimov plus pertinente que jamais. Ces technologies soulèvent des questions sur la responsabilité, la prise de décision autonome et la sécurité, et nous poussent à envisager des versions modernes des lois de la robotique qui pourraient guider le développement responsable de l'IA. Bien que conçues effectivement dans le cadre de la fiction, les trois lois de la robotique d'Asimov continuent de servir de référence pour les discussions sur l'éthique de l'IA et illustrent comment la science-fiction peut influencer et inspire le développement technologique et éthique dans le monde réel. Et justement, en parlant d'intégration sociale et d'éthique, dans l'univers de la science-fiction, les robots et les androïdes transcendent fréquemment leur statut initial de simples outils pour embrasser des rôles bien plus complexes et nuancés au sein de la société humaine, qui deviennent donc des compagnons qui partagent nos vies quotidiennes, par exemple, des gardiens qui assurent notre sécurité, ou même des rivaux qui contestent notre suprématie. Et ces créatures artificielles nous forcent à reconsidérer notre relation avec la technologie, et plus profondément encore, la nature même de l'existence consciente et des droits individuels. Cette évolution narrative soulève des questions éthiques fondamentales sur la manière dont nous interagissons avec des entités dotées d'intelligence et d'émotions programmées, mais qui ne sont pas humaines. La distinction traditionnelle entre l'humain et la machine s'estompe et nous confronte à des dilemmes moraux inédits. Doit-on accorder des droits à des êtres artificiels ? Et sur quelle base juridique, éthique ou morale ces droits seraient-ils fondés ? Et comment assurer une cohabitation équitable entre humains et machines intelligentes ? Il y a d'autres séries, même sur Netflix, qui sont sorties là-dessus, qui sont vraiment excellentes. Je vous encourage à aller les chercher. Ces interrogations reflètent une inquiétude plus large concernant notre propre définition de l'IA et de la conscience. Et la capacité d'une machine à simuler des émotions est-elle suffisante pour la considérer comme consciente ? Ou y a-t-il quelque chose de fondamentalement unique et irremplaçable dans l'expérience humaine ? La science-fiction explore ces thèmes en créant des scénarios où les robots et les androïdes défient nos préjugés et nos attentes, nous forçant à réévaluer notre notion d'empathie, d'identité et de communauté. La représentation de ces êtres artificiels en tant que membres à part entière de la société pose également la question de leur autonomie. Si un robot ou un androïde possède la capacité de prendre des décisions indépendantes, dans quelle mesure devrions-nous considérer nos décisions comme étant le produit d'une véritable volonté ? Et si ces entités peuvent souffrir, d'une manière ou d'une autre, comment nos obligations éthiques envers elles évoluent-elles ? D'ailleurs, il y a The Creator qui est sorti en film aussi, et qui est pas mal et qui parle un peu de ça. Je vous encourage aussi à aller voir ce film, il est sorti il n'y a pas longtemps. En définitive, la science-fiction ne se contente pas de poser des questions, elle nous invite à imaginer les réponses possibles et à anticiper les défis futurs que le progrès technologique pourrait engendrer. En explorant la frontière floue entre l'homme et la machine, elle enrichit notre compréhension de l'intelligence, de la conscience et des droits dans un monde où les distinctions traditionnelles entre le vivant et l'artificiel ne sont plus aussi claires. Ce faisant, elle nous prépare à aborder avec sagesse et compassion les complexités éthiques de notre avenir partagé avec les machines. Maintenant, les androïdes dans la fiction moderne, dans ce paysage et de la fiction moderne, les androïdes occupent une place de plus en plus centrale. Elles se distinguent par leur ressemblance troublante avec les humains, et cette évolution narrative ne se contente pas de flirter avec les limites de la technologie, elle plonge au cœur des questions philosophiques et éthiques profondes, interrogeant la nature même de l'humanité. Des œuvres telles que la série Westworld et le film Ex Machina illustrent parfaitement cette tendance, en mettant en scène des androïdes qui non seulement imitent l'apparence humaine, mais manifestent également des comportements et des émotions d'une complexité telle qu'ils défient notre compréhension de l'identité et de la conscience. La frontière de plus en plus floue entre les humains et leur création artificielle
force les spectateurs et les lecteurs à se questionner sur ce que définit véritablement l'humanité et la capacité à ressentir des émotions. L'autonomie de la pensée ou même bien, par exemple, existe-t-il un critère plus profond, moins tangible, qui distingue l'humain de l'imitation artificielle? C'est assez incroyable. En présentant des androïdes capables de remettre en question leur existence, leur créateur et même de défier les intentions de ceux qui les ont conçus, ces récits soulignent l'ambiguïté croissante de notre relation avec la technologie. Ils révèlent notre fascination pour la possibilité de créer la vie, tout en exposant les peurs et les dilemmes moraux que cette quête suscite. Ces représentations fictionnelles vont au-delà de la simple interrogation sur les capacités technologiques. Elles nous poussent à réfléchir sur notre propre identité, en voyant des androïdes lutter pour leur indépendance, exprimer des désirs ou même souffrir. On est amené à se demander ce qui constitue l'essence de notre humanité. Est-ce notre biologie, notre histoire personnelle ou quelque chose d'encore plus élusif, inclusif, personnel? De plus, en explorant les interactions entre humains et androïdes, ces œuvres mettent en lumière les aspects les plus sombres de la nature humaine, ainsi que notre capacité à l'empathie et à la cruauté. J'ai d'ailleurs fait un article là-dessus sur mon site web sur la cruauté et la bonté humaine, qui est très intéressant, que je vous recommande d'aller le lire. Elle pose donc la question de savoir si nos réactions envers les androïdes, qu'elles soient de compassion, de mépris ou d'exploration ou d'exploitation, reflètent notre véritable valeur éthique et morale. La fiction moderne utilise la figure de l'androïde pour explorer des thèmes universels d'autonomie, de création et d'identité. En brouillant les lignes entre l'humain et l'artificiel, elle nous invite à réexaminer notre place dans le monde, nos responsabilités envers nos créations, et ce que signifie véritablement être humain. À travers le prisme de l'androïde, nous explorons nos espoirs, nos peurs et nos désirs incessants de comprendre ce qui nous rend uniques. Concluons, la science-fiction, à travers ses récits de robots et d'androïdes, sert de miroir aux aspirations et aux angoisses de l'humanité face à l'avancée technologique. Cette fascination va bien au-delà du simple divertissement, elle incarne une réflexion profonde sur notre futur, marquée par l'intégration croissante de l'intelligence artificielle et de la robotique dans notre quotidien. Les lois de la robotique d'Isaac Asimov, bien qu'issues de la fiction, ont établi un cadre de réflexion qui reste d'une pertinence étonnante pour aborder les dilemmes éthiques liés à ces avancées. Ces lois, envisagées comme une solution narrative au conflit potentiel entre humains et machines, ont transcendé leur contexte original pour alimenter le débat public sur la régulation et l'orientation éthique de la recherche en IA, et elles reflètent une prise de conscience de la nécessité d'encadrer le développement technologique avec des principes moraux pour prévenir les dérives et assurer une cohabitation harmonieuse entre les humains et les créations, et leurs créations. Donc en somme, la science-fiction, en explorant les interactions entre humains, robots et androïdes, soulève des questions essentielles sur la nature de la conscience, de la définition de la vie et les droits des êtres artificiels. Elle nous invite à considérer l'impact de la technologie non seulement sur notre environnement, mais aussi sur nos modes de vie et sur notre conception de l'identité et de la moralité. L'intérêt persistant pour les robots et androïdes dans la science-fiction ne se limite pas à une curiosité pour les gadgets et les avancées technologiques, il témoigne d'une quête plus large de compréhension et de sens. Les lois d'Asimov et les récits qui les mettent en scène nous rappellent l'importance de placer l'humain au cœur de nos réflexions sur le futur, et elles nous encouragent à envisager un avenir où la technologie, guidée par des principes éthiques solides, œuvre au service de l'amélioration de la condition humaine. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner à ma chaîne pour me donner plus de visibilité et d'aller sur mon site pour avoir un peu plus en détail les articles que je fournis. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. À bientôt, au revoir.